Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Plongeons tout de suite dans les aspects de cette nouvelle lune. Donc on regarde là le thème un peu simplifié parce qu'on a enlevé Chiron, l'élite, lune noire, tout ça. On les rajoutera vers la fin, mais pour commencer, on simplifie, on épure un tout petit peu le thème pour voir un petit peu plus clairement les aspects, qu'il y ait un petit peu moins de lignes et que ce soit plus clair pour nous. Donc là, on voit que les choses ont évolué, ont bien évolué depuis la pleine lune du 2 septembre. Vous vous rappelez qu'il n'y avait qu'une seule planète lors de cette pleine lune qui était dans les signes d'air et de feu, que ce soit l'un ou l'autre, c'était Mars en Bélier. Et maintenant, on a vu que Vénus, elle, est entrée en Lion, donc une autre planète en signe de feu, et Mercure, lui, de son côté, est entré en Balance. Et donc, on voit que les trois planètes, parce que Mars, lui, est resté en Bélier, d'ailleurs, il a commencé à rétrograder, Mars en Bélier, justement avec cet impact-là des signes de terre et d'eau sur ce Mars qui était seul dans les signes d'air et de feu. Finalement, l'impact est tellement grand, symboliquement, que Mars s'est même mis à rétrograder. Il a dû aller chercher à l'intérieur, s'intérioriser pour garder cette flamme vive, vivante, à cause des pressions vraiment du monde matériel là, qui poussait sur ce Mars lors de cette pleine lune du 2 septembre. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, elle n'est toujours pas passée, cette fameuse pleine lune, mais quand même, c'est l'idée. Donc, vous voyez que les deux autres planètes qui représentent des planètes personnelles qui touchent les trois, parce qu'il y a 5 planètes personnelles, hein, mais il y en a 3 qui vont toucher les grands axes de notre personnalité. Donc, Mars, lui, va représenter la volonté, le désir de conquête, donc cette force de volonté. Vénus va représenter dans ce trio les sentiments, les émotions, la vie émotionnelle, la vulnérabilité, la beauté. Et Mercure va représenter dans ce trio le mental, le monde mental, les pensées, la communication, tout cet aspect. Donc, on a finalement ces 3 planètes qui, quand on les met ensemble, justement, se polarisent de telle façon. Il y a plein d'autres choses à dire sur chacune de ces planètes-là, évidemment. Mais quand on les voit ensemble, le trio, et là, ce sont elles qui se sont placées dans, justement, les signes de feu et d'air, Vénus et Mars étant en signe de feu, Mercure en signe d'air, eh bien, elles se sont positionnées et elles ont été placées comme ça, un peu quelque part pour tenir, donner un petit peu de force à ce Mars qui était seul dans ses signes. Et ce que l'on voit sur le thème, c'est exceptionnel, c'est la suite vraiment de la pleine lune du 2 septembre, c'est que chacune de ces 3 planètes se prennent un carré hyper costaud. Donc, Mars, lui, toujours le même carré, puisqu'il avançait, il a ralenti sa course, il s'est mis à rétrograder, donc finalement, lui, est resté dans le même axe, qui est un carré avec Saturne en Capricorne. Vénus, elle, de son côté, qui est arrivée en Lion au moment de la nouvelle lune du 17 septembre, se fait un carré avec Uranus en Taureau. Et Mercure en Balance, lui, à 17 degrés en Balance, se fait un carré à Jupiter en Capricorne. Et donc, ces 3 planètes qui représentent volonté, cœur, intellect, donc ces 3 gros morceaux de l'être humain, là vraiment les gros morceaux de notre personnalité, oui, se sont placés dans les signes de feu et d'air, et ils vont s'y prendre un carré énorme avec quelle planète? Parce que ces planètes-là aussi sont particulières. Hein? On vient de dire que Mars, Vénus, Mercure font partie d'un trio qui représente la personnalité de l'être humain. Eh bien, de l'autre côté, les autres planètes qui font les carrés avec ces 3-là, on a Jupiter, Saturne, Uranus. Ce sont les 3 planètes qui font en fait un cycle du zodiaque entre 10 ans à 100 ans. Donc, Jupiter, c'est 12 ans. Saturne, ça va être 28-29 ans. Et, dépendamment. Et bien sûr, Uranus, c'est 84 ans. Et donc, on a les 3 planètes qui sont non pas hyper lentes, non pas rapides non plus, mais qui sont vraiment entre les deux. Hein? Jupiter, Saturne, qui sont vraiment considérés comme des planètes transpersonnelles et qui souvent, on va considérer ces deux-là, hein, qui ont justement une révolution plus calme. Mais si on ajoute à ça Uranus, on voit que c'est dans la même foulée. Et c'est vraiment les 3 planètes qui font ce tour du zodiaque en un temps, on va dire, moyen lent. Mais voilà, donc ils sortent vraiment du lot et ce sont celles qui ont
des impacts très 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 forts dans les aspects, parce qu'elles bougent lentement, donc leur aspect est important, mais en même temps, elles bougent quand même assez vite pour vraiment générer les axes souvent extrêmement clés dans les transits, dans les nouvelles lunes, les pleines lunes. Ce sont des planètes extrêmement importantes. Donc, ce sont ces trois-là qui vont vraiment agir sur la gestion de nos énergies, mais directement, qui font les carrés. Donc, ce n'est pas n'importe quel carré. Hein? Ce sont des carrés hyper puissants qui viennent éduquer directement notre fameuse personnalité. Et donc, ces trois carrés-là représentent la suite des exigences que l'on avait déjà élaborées là, lors de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à la voir. On disait, par exemple, que les signes de terre menaçaient d'étouffer la flamme étant bien sûr Mars en bélier, parce qu'il y avait une telle pression sur Mars, c'était gigantesque, avec en plus les autres signes d'eau. Voilà, c'était une grosse pression sur Mars. Mais en fait, il y a une suite à ça qui se présente dans cette fameuse nouvelle lune là, du 17 septembre. Donc ça, c'est clé, c'est majeur, parce qu'en plus, ces trois planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, sont justement dans les signes de terre. Uranus en taureau, Jupiter, Saturne, toujours dans la même grosse conjonction là, en Capricorne. C'est un fameux amas planétaire de l'année 2020. Et donc, c'est encore une fois les signes de terre qui gardent la pression, qui gardent la tension en plus. Donc là, ça, c'est les trois gros carrés. On va ajouter ça. L'aspect majeur dont on parle depuis déjà au moins un mois, en fait, ça avait commencé même un petit peu avant, c'est un grand triangle qui se fait, et depuis un mois, chaque fois, à pleine lune et nouvelle lune, entre, donc, bien sûr, le Soleil, et quand c'est nouvelle lune, Soleil et Lune en conjonction, parce qu'ils sont toujours en conjonction lors d'une nouvelle lune, voilà. Donc, entre ces deux, qui font donc des liens avec le fameux carré de Mars et Saturne. Et vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait un petit temps, hein, mais lors de la nouvelle lune du 18-19 août 2020, là, ça fait environ un mois là, pour ici maintenant. Et donc, lors de cette nouvelle lune-là, il y avait justement un aspect très semblable au triangle que l'on voit là en ce moment pour la nouvelle lune du 17 septembre. Il y avait donc Soleil-Lune en conjonction, qui était à ce moment-là en Lion, qui faisait trigone à Mars en Bélier, qui lui, bien sûr, fait son carré à Saturne, et Saturne faisait un quinconce à cette fameuse nouvelle lune, donc Soleil-Lune en Lion. Et donc, voilà, on avait ce triangle-là. Maintenant, entre-temps, lors de la pleine lune du 2 septembre, le Soleil a avancé, et vous vous rappelez qu'il y avait ces deux sesquicarrés, hein? Un d'un côté qui allait à Mars en Bélier, et l'autre qui allait justement à Saturne. Et qui, toujours, Mars et Saturne faisaient carré. Donc, vous voyez qu'il y a à chaque fois un triangle qui se fait entre le Soleil, accompagné de la Lune lors des nouvelles lunes, et avec ce fameux carré Mars et Saturne. Et donc ça, c'est spécial parce que on l'a eu d'un côté avec un trigone et un quinconce, mais le trigone allant à Mars, le quinconce allant à Saturne, ça c'était le 18-19 août. On a eu deux sesquicarrés, donc le même aspect des deux côtés, mais vous vous rappelez que d'un côté c'est le même élément, de l'autre c'est un autre élément. Bon, on avait parlé de ça, c'était un peu une approche des sesquicarés très intéressante. Et là maintenant, on a la même chose, trigone et quinconce, mais dans le sens inverse. Cette fois-ci, le trigone avec la nouvelle lune se fait avec Saturne et le quinconce va vers Mars en Bélier. Donc, vous voyez qu'il y a une progression de ça, il y a une suite de ça. C'est quelque chose que l'on travaille et toute cette période-là, donc c'est un mois hein, principalement, là, du 18-19 août au 17 septembre. Hein. C'est pendant ce mois-là que ces trois triangles se sont vraiment tracés dans le ciel et on a vu que le trigone quinconce a changé de côté. Parce que le Soleil lui avance. Donc, il y a une progression et ça nous permet de voir ça. Eh bien, pendant cette période, eh bien, c'est la période de temps où Mars, lui, est venu faire le carré à Saturne. Parce qu'en réalité, là, Mars devient rétrograde. Donc, le carré à Saturne, il va diminuer en force. Donc, on voit que cette période, c'était vraiment pendant le carré très fort de Mars à Saturne. Donc, vous voyez à quel point c'était relié. C'est relié, en fait. Il y a vraiment un lien puissant entre ce travail du Soleil là, qui fait ces triangles et le fameux
carré Mars-Saturne dans ce premier passage. Parce que, évidemment, Mars, là, rétrograde. Après, il va réavancer en bélier. Il va refaire son carré à Saturne. Mais dans le premier passage, c'était vraiment un cycle tout à fait relié au Soleil, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. C'est bon, ça c'est super important de le voir parce que ça touche un travail hyper précis, clé, puissant sur notre Mars. Notre Mars se doit d'évoluer en ce moment. Et vous vous rappelez, la 18-19 août, on avait dit les signes de feu s'allument parce que s'animent, s'allument. Parce que le Mars, justement, en bélier, là, on met le doigt dessus. Et là, ça veut dire il doit, lui, s'allumer. Notre Mars, notre volonté en tant qu'être humain, doit faire un grand saut en avant. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, on a dit plein feu, Mars s'allume, et toute notre attention est sur cette fameuse volonté, notre propre volonté. Qu'est-ce qu'elle va faire, notre petite volonté d'être humain, là, notre personnalité, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Juste après ça, on a le 2 septembre, on a la suite de ça, et là, cette fois-ci, ce n'est plus les signes de feu qui s'allument, parce qu'ils sont déjà allumés, et tout a été sur Mars, hein, on s'en rappelle. Et là, maintenant, c'est tout à fait différent. C'est les signes de terre qui mettent une tension énorme sur ce feu. Presque comme si on voulait faire un diamant. On fait une pression gigantesque de la terre sur ce feu, cette force-là transformatrice de feu, d'énergie, de l'esprit, là, cette force qui touche Mars. Et on y met une pression dessus, on y dit... On met plein d'obligations, c'est énorme. Et là, le feu, il ne sait plus trop, il se pose des questions et finalement, il va même rétrograder le Mars depuis ce moment. Et donc, c'est hyper fort la pression qu'on vit sur notre volonté en ce moment. Hein? Ça, c'est autour de la pleine lune du 2 septembre. Au moment où je fais la vidéo en ce moment, elle n'est pas tout à fait passée, mais on est déjà complètement dans cette influence. Donc, ça, c'est sur cette pleine lune. Et maintenant, la nouvelle lune, c'est vraiment la suite. Parce que, vous vous rappelez que le Soleil, lors de la pleine lune du 2 septembre, était en sesquicarré, mais avec le même élément que, parce qu'il était dans le signe de la Vierge, donc dans l'élément Terre, même élément que la fameuse conjonction, et donc que Saturne. Et donc on voit que ça se poursuit, ce côté ami, ce côté proche entre le Soleil et Saturne se poursuit parce que là, au moment de cette nouvelle lune, le Soleil se trouve à 25 degrés en Vierge, donc toujours dans un signe de terre, et c'est la suite de ce sesquicarré, mais cette fois-ci en trigone. Donc l'énergie passe, et cette fois-ci coule beaucoup plus naturellement, et cette force de signe de terre reste, voilà, collée avec l'énergie de la nouvelle lune, et cette fois-ci, en plus, il y a la lune aussi, dans le signe de la Vierge, bien sûr conjoint au Soleil, les nouvelles lunes, il y a toujours cette conjonction. Et donc maintenant, on a toute cette force dans le signe de Terre qui est collée à Saturne et qui, lui, vient faire toujours son carré à Mars. Donc vous voyez ce fameux triangle, trigone, carré, quinconce, entre le Soleil-Lune, Saturne et Mars. Très important de le voir, c'est cette progression-là de ces pleines lunes et nouvelles lunes là qu'on vient tout juste de passer. Et tout ça montre que la tension sur Mars reste, surtout que les deux autres planètes personnelles, comme je disais tout à l'heure, se prennent également un carré avec une planète forte, hein? On a dit, Jupiter, Saturne, Uranus, qui sont justement dans les signes de terre. Donc vous voyez que ça, c'est un examen gigantesque, là, cette nouvelle lune du 17 septembre. C'est un examen énorme pour notre personnalité. Vous vous rappelez à la fin de la dernière vidéo, celle de la pleine lune du 2 septembre, je parlais de l'adoubement du chevalier. Hein? Parce que, doucement, dès qu'on entre en septembre, on le sait, on se dirige vers la Saint-Michel, qui est le 29 septembre. Eh bien, juste cette énergie-là d'adoubement, ce travail qu'on devient chevalier, notre Mars, il va chercher ce joyau, cette pierre précieuse en lui qui lui permet d'avancer et d'aller faire vraiment un niveau d'engagement nouveau où il devient vraiment à travailler là sur Terre. Il a vraiment un engagement. Il choisit, justement, il reçoit finalement l'épée du chevalier et il devient vraiment capable d'agir, d'avoir une action, que ses pensées puissent travailler sur Terre. Ben là, c'est la suite de ça. Et vraiment, on se dirige vers une Saint-Michel tout à fait spéciale parce qu'il y a toutes là les énergies qu'on vient tout juste de décrire avec le triangle,
vous rappelez? Donc, tout ce travail, c'est lui qui construit notre arrivée à la Saint-Michel. Vous le savez, à la Saint-Michel, le soleil sera entré en balance, hein, le 29 septembre, parce qu'on aura déjà passé l'équinoxe d'automne. Mais parce qu'évidemment, c'est la fête, on va dire, spirituelle de l'équinoxe d'automne, justement, cette Saint-Michel. Et donc, cette énergie d'adoubement, de rentrer dans ce qu'on va appeler l'armée de l'archange Saint-Michel, là, c'est toujours le souhait qu'on a à ce moment, à cette fête-là, c'est d'entrer dans ça. Cette année-ci, oui, c'est la même chose, hein, mais chaque fois c'est différent, chaque fois c'est vivant, il y a une vie précise pour chacune des grandes fêtes cardinales. Eh bien, cette fois-ci, c'est vraiment relié au fait que dans la matière, sur Terre, on accepte de servir, on accepte d'être au service, on accepte justement, c'est le fait que sur Terre, on est limité en fait. Le fait que sur Terre, on est dans un corps physique, on a des limites, on n'est pas, on n'est pas dans la réalité de l'âme, on est dans la réalité du monde matériel, du monde physique. Bien sûr, nous prenons l'engagement de nous relier à notre âme et de justement porter sa voix, de porter ses forces et de faire la trace de l'âme sur Terre. Et quelque part, on va dire, on va souhaiter spiritualiser la matière par nos actions. Hein. Ça veut dire d'amener une lumière de plus en plus grande dans la matière. Et c'est un grand travail pour l'humanité d'arriver à faire ça, qui n'est pas évident. Vous le savez, il y a toutes sortes de défis qui nous empêchent de faire ça. Ces défis, d'où est-ce qu'ils viennent? De notre personnalité, de notre volonté, tellement souvent à chercher à courir après des désirs qui n'ont aucun sens. Notre cœur, nos émotions, et là, en passant, quand je parlais de notre volonté, je parlais de Mars, donc Vénus, nos émotions, ces sentiments énormes, toute notre vulnérabilité émotionnelle, tout aussi notre violence émotionnelle qui ne paraît que si peu souvent, qu'on ne mentionne presque jamais. Donc tout ce jeu émotionnel énorme qui définit tellement de choses dans nos vies, et aussi mentalement, nos idées, nos pensées, qu'est-ce que l'on met dans nos pensées, quel type d'idées on met dans nos pensées. Vous le savez, ça c'est le genre d'impact, qu'est-ce qui passe à la télé, qu'est-ce qui passe aux nouvelles, quel type de jeux vidéo les enfants vont jouer, ou qu'est-ce qui va être mis dans la pensée en fait des enfants, et aussi des adultes évidemment. Qu'est-ce qu'on va nourrir dans nos pensées, tout ça va faire qu'on a finalement des pensées qui ne sont pas très très élevées, qui ne sont pas très affûtées. C'est comme des épées, mais qui ne sont pas affûtées du tout, là, qui sont vraiment complètement désaffûtées. Là. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe quand on nourrit nos pensées de choses justement un peu lourdes finalement, de choses non avancées. Qui défendent rien du tout en fait, hein, qui n'ont pas de clarté, qui n'ont pas de critères vraiment intelligents, là, vraiment avancés. On n'a pas tout ça, on n'a que des concepts. Oui, on pense beaucoup, mais on pense à quoi? Voilà. C'est ça le défi de Mercure. Pour notre chère personnalité de l'humanité, il y en a d'autres, hein, mais voilà celui qu'on nomme aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est vraiment de cette personnalité de l'être humain que c'est de là que viennent tous nos défis. Les défis de vraiment ancrer, on va dire, l'esprit dans la matière, là, ce grand défi qui nous revient. Hein. C'est ça qu'on va faire avec le temps. Mais notre difficulté à faire ça, à se relier justement à l'âme et à porter son message et à l'ancrer dans cette belle matière qui nous entoure, eh bien notre difficulté à le faire vient de notre personnalité, vient de ces trois planètes, Mars, Vénus, Mercure, qui sont justement là, cette fois-ci, sous grande observation. Parce que quand Uranus fait carré à Vénus, par exemple, Uranus en Taureau fait carré à Vénus en Lion, eh bien, pour nos émotions, il n'est pas question d'avoir des émotions trop fières, justement, parce qu'en Lion, la Vénus en Lion, elle va être très fière, elle va prendre une place, elle va un peu se gonfler, là. Elle va vraiment avoir des émotions desquelles on va être fier, et on va vouloir leur donner une importance, on va vouloir défendre nos émotions, on va vouloir leur donner une force. Mais quand le Uranus fait carré, en plus Uranus en Taureau, qui est en chute, eh bien, il vient s'assurer que notre monde émotionnel, dans lequel il y a des clichés énormes, desquels on a de la difficulté à sortir, hein, on a déjà de la peine à les voir, nos clichés émotionnels. Mais quand on les voit, après, il faut réussir à en sortir. Uranus qui fait carré, là,
s'assure que ce qui compte, c'est de sortir de ces pistes émotionnelles, ces traces là qui sont justement tracées, là, c'est comme des chemins tracés, eh bien, qu'on sorte de ces choses-là, qu'on arrive à sortir de là, et que ce n'est pas parce que le chemin émotionnel a été tracé des milliers de fois dans notre vie, parce qu'on a vécu la même chose, voilà, un rail émotionnel qu'on a vécu 1000 fois dans notre vie, ce n'est pas parce qu'il est tracé que c'est là que nos émotions vont aller. Et c'est ça le secret de ce carré d'Uranus. Il vient prendre soin de qu'on ait une certaine liberté émotionnelle finalement, qu'on soit capable de se libérer de ce rail et qu'on ait une vigilance par rapport à ça. Ça, c'est ce carré-là. Le Jupiter avec Mercure. Le Jupiter en Capricorne avec le Mercure en Balance. Le Mercure en Balance, qu'est-ce qu'il fait? Lui, évidemment, il veut partager, il veut communiquer. Parce que là, en Balance, évidemment, c'est un signe très social. Et donc, du coup, il va vouloir partager, il va vouloir parler beaucoup, il va vouloir échanger. Il va rentrer dans toutes sortes de concepts et d'étourdissements qui se passent quand on échange avec d'autres personnes et que nos pensées, finalement, comme elles ne sont pas reliées à des choses tellement élevées, quand on échange avec d'autres personnes qui ont aussi des pensées, qui sont reliées à des choses pas tellement élevées, et si ces choses sont élevées, il n'y a pas de clarté. Il manque de clarté. Les critères ne sont pas vraiment clairs, ne sont pas vraiment établis. Et donc, finalement, on a des échanges qui créent, qui ont peu de goût, tu vois, qui vont tourner un peu en rond et qui vont faire des choses, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment établi, d'avoir eu un échange qui crée quelque chose en nous. Et le Jupiter qui est en Capricorne, lui aussi est en chute en passant. Parce que Uranus est en chute en Taureau, mais Jupiter en Capricorne, lui aussi, il est en chute. Et donc ce Jupiter en chute, lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire, ce qui compte, c'est l'être humain au plus profond. C'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de remplir l'espace dans une discussion. Il ne s'agit pas d'avoir juste un bon temps parce qu'on a bien échangé avec nos amis et on est valorisé, on est content de ça. Eh bien, le Jupiter, le carré qu'il fait, c'est, vous savez, ce qui compte vraiment, c'est une discussion profonde. C'est d'aller toucher des choses en vous. Quand vous sortirez de votre discussion avec vos amis, eh bien, vous direz, waouh, je suis changé. J'ai touché quelque chose en moi de changer. Et le Jupiter, il veille à ce que le Mercure ne se perde pas dans toutes sortes d'élucubrations mentales, toutes sortes de choses qui finalement amènent un petit peu plus ou moins nulle part. Donc ça, c'est très important de voir ce carré. Donc lui veille sur notre mental et Saturne, qui d'autre de mieux pour veiller sur notre Mars. Donc là, dans cette fois-ci, dans ce carré Saturne-Mars, là, on se répète parce qu'on l'a déjà mentionné dans les 2 fois précédentes, mais on va le dire d'une autre façon. On sait, Saturne gouverne en Capricorne, Mars aussi gouverne en Capricorne. C'est un carré ultra puissant. Mars n'aime pas être freiné, Saturne freine. Donc c'est très fort. Évidemment, Saturne a le dessus, surtout qu'il est soutenu par le trigone qui vient de Soleil-Lune en Vierge, là. Et donc, cette fois-ci, Saturne a le dessus complètement. Mars, en plus, est rétrograde. Bon, Saturne aussi rétrograde, mais pour lui, c'est moins clé. Donc, ce fameux carré Saturne-Mars, parce que pour lui, Saturne rétrogradé ou pas, de toute façon, il est d'un travail qui ralentit. Pour Mars, par contre, sa rétrogradation va l'influencer énormément. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sens à la rétrogradation de Saturne, mais c'est pas la même proportion d'importance. Et donc, du coup, évidemment que Saturne a le dessus total sur Mars. Et du coup, évidemment, c'est quoi lui son souci? C'est que dans notre action, dans notre force de volonté, on ne fasse pas n'importe quoi. On fait une petite pause là, on se calme. On se calme, on ne va pas rentrer dans toutes sortes d'actions folles, toutes sortes de choses justement qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas été pensées d'avance, sur lesquels il n'y a pas de structure et de plan. Et donc, c'est ça que ce carré-là vient faire. Donc, on se rend compte que ces 3 planètes hyper importantes, Jupiter, Saturne, Uranus, les meilleures pour aller faire des aspects comme ça, qui vont recadrer, replacer, surveiller. Vraiment, c'est les 3 planètes les meilleures pour surveiller, ces 3-là. Eh bien, s'occupent chacune d'une des fameuses 3 planètes qui représentent notre personnalité. Donc, sur tous les plans, on dit souvent ça, il y a 3 plans. Dans les 3 plans, nous serons surveillés sous haute observation. 2 de ces planètes sont en chute, une de ces planètes gouverne. Et donc, c'est très sérieux l'impact que ça va avoir sur nous, sur notre propre personnalité.
ça veut dire qu'il faut être à l'écoute. Parce que là, oui, Vénus et Mercure sont entrés dans les signes d'air et de feu, donc Mars n'est plus seul. Par contre, elles y sont entrées et elles aussi sont sous observation. Elles aussi se trouvent en carré. Et en fait, les forces, les puissances, et là on touche les puissances de l'année 2020, cette fameuse conjonction en Capricorne, de Jupiter, Pluton, Saturne, cette fameuse conjonction, les forces qui disent oui, il y a des forces grandes qui nous dépassent et qui veulent installer un ordre quelque part sur Terre. On a un reflet, bien sûr, très minable de ça, très même je dirais corrompu de ça, quand on parle par exemple de, ça se parle beaucoup là, Bill Gates avec les vaccinations, tout ça, qui veut faire un genre d'ordre mondial, puis qu'il y a un suivi de tout le monde, voilà, bon, tout ce truc que personnellement je connais pas le projet en détail, donc bon, je suis mal placé pour l'en juger, mais bon, tout ce truc qui semble tout à fait corrompu là, tout à fait vraiment horrible en fait, eh bien, tout cet aspect-là, eh bien, c'est un reflet, mais très bas, là, vraiment inférieur, de cette force des aspects en Capricorne qui disent il y a un gouvernement en haut. Il y a une force intelligente en haut qui existe. Il y a une façon de gérer notre pouvoir où on le relie au ciel. Et c'est ça qu'on nous montre en 2020. Évidemment qu'il y a un reflet en bas, là, parce qu'il y a toujours un reflet en bas. C'est pour ça en astrologie. C'est ça qui est terrible en astrologie, parce que si on veut prédire des événements terrestres, mais c'est un peu triste parce que très souvent ces événements-là, eh bien, ils vont être un reflet, mais c'est la même chose, mais c'est la chose qui souvent, à cause du niveau d'évolution de l'humanité aujourd'hui, va être comme corrompue. Parce que justement, notre Mars, notre Vénus, notre Mercure, ben, il y a des choses qui sont un peu corrompues dedans, au niveau de notre volonté, nos émotions, notre pensée. Et du coup, si on veut prévoir des choses, on rentre dans des sujets, mais d'une lourdeur pas possible, alors qu'en réalité, tout ça n'est qu'un reflet de ce qu'on nous montre en haut. C'est pour ça la méditation, le travail spirituel, le travail de développement personnel, c'est hyper important parce que ça nous permet d'utiliser les mêmes aspects qui font par exemple le coronavirus, là, tous les changements pas possibles qu'il y a autour de ça. Eh bien, si on utilise les mêmes aspects pour voir alors cette conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, qu'est-ce qu'elle amène réellement? En fait, elle nous connecte au fait que il y a un ordre dans le ciel, il y a un plan au ciel qui nous donne vraiment les directives, nous dit exactement quoi faire pour bien se comporter, un vrai gouvernement. Là. Ce qu'un gouvernement devrait être, eh bien cette conjonction nous le montre et nous dit reliez-vous à cette force. Et là, en préparation pour la Saint-Michel, d'entrer symboliquement, c'est très symbolique là, d'entrer symboliquement dans l'armée de l'archange Saint-Michel, là, il faut approfondir toutes ces notions, mais voyez bien que c'est ça qui nous est proposé, et là on nous dit mais regardez, il y a des obligations, les signes de terre qui poussent. Ça veut dire que cette matière, il faut l'accepter qu'on est ici. Mais il faut accepter quoi? De se mettre au service. Se mettre au service de quoi? Évidemment, pas d'un système corrompu, là. Évidemment que ce n'est pas ça l'indication réelle. L'indication réelle, c'est que oui, il y a de grosses pressions. Pourquoi? Parce qu'on doit se mettre au service, mais du ciel, de ce plan grand en haut. Et donc, ce plan grand en haut, il nous est montré en 2020 par la conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. C'est exactement ça qu'elle nous dit. Et là, il faut y avoir accès. Donc, il faut regarder, oui, il y a un miroir inférieur de ça, mais il faut se connecter à cette force-là. Et ça, c'est à chacun de le faire, de le découvrir. Et les aspects de cette nouvelle lune du 17 septembre 2020 sont les meilleurs pour ça, parce que chaque aspect de notre personnalité est surveillé en détail par les meilleurs gardiens, en fait. Les meilleurs surveillants qui existent, qui vont, donc Jupiter, Saturne, Uranus, qui vont veiller sur notre volonté, nos émotions et notre mental, notre intellect. Et du coup, voilà, c'est le moment parfait pour se dire, OK, on se met au service de cet ordre divin, en fait, de cet ordre du ciel. Bien sûr que dire ça, pour l'instant, ça sonne un peu flou. Pour plusieurs, on va se dire « Ah, mais c'est quoi cet ordre divin? C'est quoi ce truc? C'est une nouvelle secte ou quoi? » Je rigole. Mais honnêtement, c'est quelque chose à découvrir en dedans. Parce qu'il y a un sens. Quand vous voyez, par exemple, le sens de la nature, tout l'enseignement que la nature elle-même nous donne, eh bien voilà
Voilà des messages de cette fameuse intelligence d'en haut, de ce gouvernement grand qui veille sur nous. Il faut se sensibiliser à ce fameux gouvernement. Il faut se connecter à lui, accepter de le servir, parce que tant que notre focus principal est de se révolter contre le gouvernement actuel extériorisé de l'humanité, qu'on soit dans un pays ou un autre, tant que le focus c'est ça, eh bien, nous ne sommes pas en train de nous connecter à ce grand gouvernement, à ces grandes idées. Et tant que l'on se prend toute notre énergie pour se révolter et manifester et faire toutes ces choses contre le gouvernement actuel, on ne pourra pas se connecter et recevoir les informations, les idées, les messages de ce réel gouvernement en haut. Et donc, même si on se révolte contre ce reflet inférieur corrompu de ce grand gouvernement en haut, et même si on gagne, eh bien, quand on va vouloir installer d'autres bases, on ne pourra pas. On va en fait, là, on va être victime de nos propres corruptions, de nos propres problèmes à nous, qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes, mais peut-être même qui sont pires. Mais tant qu'on n'est pas placé en situation de pouvoir, on ne les connaîtra jamais, ces forces en nous qui sont corrompues. On ne les verra jamais parce qu'elles ne vont jamais réellement s'extérioriser pleinement. C'est en situation de pouvoir que ça sort. Donc évidemment que tous ceux qui sont au pouvoir sont toujours coupables, parce qu'évidemment qu'ils n'ont pas fait ce travail de se relier au gouvernement d'en haut. Et donc, c'est ça qui se passe dans les aspects du dernier mois. Toutes ces forces Mars qui, quand on disait les signes de feu s'allument, qui s'animent, ça veut dire on va faire un travail alchimique sur ce Mars, on va le faire avancer. Là, en ce moment, sur le Mars de l'humanité, il y a un travail alchimique que le ciel fait et on est en train de le faire avancer depuis le 18-19 août. Il y a un travail sérieux qui a commencé sur Mars. On a poursuivi avec la pleine lune du 2 septembre et là, OK, on met la grosse pression sur ce Mars parce qu'il faut qu'on le transforme. Énorme pression dessus. Et ça continue avec cette nouvelle lune du 17 septembre. Et là, on inclut non seulement que le Mars, mais aussi Vénus, aussi Mercure. Et ça y est, c'est un travail complet sur la personnalité de l'être humain, de l'humanité. Et on veut le relier finalement à cette conjonction Jupiter, Pluton, Saturne, pour aller chercher le précieux de cette conjonction, qui est un ordre céleste réel qui existe. Et ça, c'est à chacun d'aller le chercher. Et là, je ne nommerai rien. Je ne nommerai pas de religion quelconque ou de guidance quelconque, etc. C'est à chacun de faire le travail en dedans et d'aller chercher ça. Parce que chaque fois qu'on nomme les choses, c'est déjà personnel, c'est déjà coloré par nos propres choses personnelles. Et quelque part, il faut que chacun vraiment se connecte lui-même à la source. Quel est le plan du ciel pour l'être humain, le vrai plan, le beau plan, le grand plan pour l'humanité? C'est très important de faire ce travail parce que 2020, tout ce qui nous a fait vivre avec la COVID, tous les changements, tout ça qui viennent de cette grosse conjonction Jupiter, Pluton, Saturne, ben tout ça, le but de cette grande conjonction qui est si rare, là, qu'on a nommé des centaines de fois, sérieusement, eh bien, le but de ça, c'est qu'on apprend, c'est de nous rapprocher de cette guidance vraiment du ciel, ce grand plan divin. Et si c'est trop flou, si c'est trop impossible à considérer, pensez la chose au moins qui est très près de tous et qui est absolument irréfutable, c'est cette immense sagesse qu'il y a dans la nature, d'arriver à lire le livre de la nature. C'est au moins une couche qui est accessible à absolument tout le monde. Et là, on ne peut pas nier qu'il y a une sagesse immense dans la nature. Il faut juste commencer à lire ces pages et on va aller voir cette sagesse gigantesque qui va nous sauter aux yeux et on va commencer à percevoir le sens de qu'est-ce qui est planifié pour l'être humain, à quoi le gouvernement pourrait se relier pour arriver à diriger, etc. Donc, quand je dis des choses comme ça, évidemment que quand ça touche le gouvernement, c'est toujours un peu chaud. Et donc, il faut utiliser, bien sûr, du bon sens, parce qu'il y a des choses qu'il faut continuer, parce qu'on est justement sur Terre, donc il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, comme manger, dormir, tout ça, et d'autres choses aussi. Ça inclut jusqu'où ça s'arrête, c'est à chacun de choisir. Mais c'est important dans cette période de nouvelle lune, là, du 17 septembre,
d'être conscient que le ciel nous met sous haute surveillance, ne pas faire de folie parce que notre volonté, nos émotions et notre intellect doivent se sensibiliser, donc se mettre à l'écoute de cette direction du ciel. Ultra important, partagez ce message autant que vous le pouvez parce que c'est hyper important de se connecter à ça. C'est le sens le plus fort de cette année 2020, c'est d'aller toucher cet ordre du ciel. Vraiment, quand on a Jupiter, Pluton, Saturne ensemble, c'est en plus en Capricorne, là, c'est de ça que l'on parle. Et vraiment, la fleur de ça, le sommet de cette énergie, cette nouvelle lune, je crois que elle s'y trouve vraiment. Cette nouvelle lune du 17 septembre, là, ultra précieuse. Voilà. Il y a un immense travail. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre écoute. Et bien sûr, pour tous ceux qui le souhaitent, je vais aussi faire encore une fois une vidéo d'apithérapie, cette fois-ci, qui va parler des produits de la ruche. Donc, tout ce que la ruche produit en lien avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on touche le monde des éléments. C'est d'autres éléments que ceux que l'on utilise en astrologie. Mais quand même, c'est ultra important, intéressant d'aller travailler sur ce type de sujet. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc, merci beaucoup. Si ça vous intéresse, en tout cas, d'aller voir, liker, vous abonner aussi. C'est une jeune chaîne, hein, elle a beaucoup moins de visibilité. Mais voilà, ça serait chouette qu'elle puisse grandir le plus pleinement possible. Encore une fois, c'est un engagement pour moi, ce travail en apithérapie, justement, dans un plan très matériel. Quand on dit d'accepter, justement, qu'on est sur Terre, on a des limites. On doit travailler à justement spiritualiser la matière. C'est un des travaux qui revient à l'humanité. Hein. Bien sûr, on est aidé pour le faire, c'est une évidence, parce qu'on n'y arriverait pas sinon. Mais voilà, c'est un de nos travaux qui nous revient. Pour moi, un de mes engagements principaux dans ce sens, c'est vraiment à travers l'apithérapie, tout le travail avec les abeilles, en y mettant le plus grand sens possible. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.